que tu voulais encore juste la compagnie. C'est l'heure de me sortir, Frank, j'en peux plus! Oh non, pas... sans trop obliger, Je voulais juste lever un petit verre à la santé du tout dernier membre de la famille. À Brigitte et Frank. Elle est où, Margot? Aujourd'hui, on a tiré à pile ou face. J'ai perdu. Tes parents sont venus nous rendre visite comme quoi? 25 fois les 3 derniers mois? J'ai essayé de trouver un morceau qui avait pas ton mamelon dessus. Pas mal plus dur qu'on pense. Mon nom est Julie Perrault, j'interprète le personnage d'Audrey. J'avais peut-être pas le profil de l'actrice comique, mais sincèrement, je comprends pas parce que moi, je me trouve très drôle. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé que j'allais évoluer entre le drame et la comédie, mais on fait appel à ma gravité plus souvent qu'à mon esprit léger, puis sérieusement, tu sais, j'en suis désolée. Fait que pour moi, c'est une vraie libération d'avoir pu aborder un personnage comme Audrey, parce que je la comprends vraiment. Ben c'est ça, prends ton portefeuille puis sors donc de ma maison. C'est ma maison! J'ai acheté cette maison! OK, d'abord, ben... enlève tout sur mon tapis que j'ai acheté à Amsterdam où j'ai baisé avec un gars à qui j'ai même pas demandé son nom de famille. Tu sais, je comprends ces espèces de pointes un peu de folie ou de névrose. Puis elle parle très vite, elle change de sujet, mais elle, ça fait beaucoup d'ordre dans sa tête, tu sais. C'est pas quelqu'un de désorganisé, c'est quelqu'un qui s'exprime. Elle a le sens du verbe puis le sens du punch, puis ça a été un vrai grand plaisir que de défendre ce personnage-là. Pourquoi on fait ça? Parce que ça nous débarrasse de tous nos invités en une seule horrible fois. C'est le baptême, en fait. C'est la réunion de famille obligatoire. Il y a clairement personne qui a le goût d'être là. Puis tu sais, quand tu y penses, c'est supposé être un événement heureux, une célébration, tout ça, mais il n'y a aucun personnage qui a de plaisir puis qui s'en est avec des bonnes intentions. Toutes les familles, en tout cas moi que je connais, là, il y a toujours un petit fond de tension. On souhaite, Noël, la fête de quelqu'un, mais on sait jamais ce qui va sortir. Puis je trouve dans cette scène-là, les auteurs se permettent, ils font, non, c'est de même, ça se passe. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Ben, tu fais du bruit, tu fais des jokes, puis tu meubles. Mais des façons d'être pas soi-même sans détruire tout le monde autour. C'est ridicule. C'est complètement... C'est des pressions sociales inutiles, des protocoles. Il n'y a aucune relation dans cette célébration-là qui est authentique. Je veux dire, ma mère, je la trouve déplacée. Ma belle-mère, je veux pas avoir là. Je la trouve... Puis en plus, elle est tout le temps sur notre dos. Puis après ça, ben là, mon frère, il a encore pas d'allure. Fait qu'à un moment donné, tout ça fait en sorte que c'est un portrait farfelu d'une réalité. Ça va? Non. Peux-tu leur demander de partir, s'il te plaît? Non. S'ils sont encore là dans une heure, tu vas pouvoir leur demander? Oui. Ce que j'aime à la fin, le personnage de Julie, est-ce qu'ils sont partis? Il y a toujours quelqu'un dans le party qui fait bon, party, tu finis, là. On s'en va dessus. Puis il y a toujours soit le conjointe qui fait ben non, c'est pas tout de suite. Ainsi de suite. Ça, j'aime ça. J'aime le côté que les fêtes de famille, il y a toujours un moment donné où tu veux que ça s'arrête. Mais tout le monde est encore ici. Pourquoi ils s'en vont pas, eux autres? Puis au cas où tu l'aurais pas remarqué, là, mon père est en train de perdre la tête. Il a laissé la porte ouverte. Le chien est mort. Tu sais que ça répète Oscar. Je suis désolé. Oh non. J'ai laissé la porte ouverte. Non, fais-toi-en pas, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est... Non, je suis vraiment contente que tu sois ici. Ce que je trouve habile des auteurs, c'est que c'est comme s'ils avaient bâti leur série sur un fond de comédie. Et quand t'arrives même à rire de sujets délicats, disons-le, la perte de mémoire ou Alzheimer, mais qui s'insère dans une trame un peu comique, je trouve ça très habile. J'ai adoré ça, moi, de voir que le père d'Audrey et de Patrick en perdent des bouts. J'ai trouvé ça très humanisant, en fait. Ils tombent dans l'essence même de l'humain vulnérable et il redevient un enfant un peu, là. Hey, qu'est-ce qui se passe avec père? T'as-tu changé de nom pour Brigitte puis tu me l'as pas dit? Je sais pas trop ce qui se passe, là, c'est... Je veux dire, il en paraît-tu des bouts ou...
Moi, j'aurais plutôt gagé que maman en aurait perdu avant. Mais... Ah, je sais pas, là, ça se peut, je sais vraiment pas. Puis c'est dur de voir ça, puis je pense pas que Patrick il est apte à faire face à ça. Puis je pense qu'il panique vraiment quand il dit à Audrey non, occupez-vous-en, là, moi, j'ai pas de temps à perdre, là. Tente pas de t'en occuper, toi? Ben oui. Moi, m'en occuper, moi, de sa démence. C'est pas parce qu'on est dans une comédie que les situations sont ridicules. C'est des vraies situations. C'est juste que les personnages ils ont ce sens de l'humour-là pour affronter les difficultés. Fait que je trouve que c'est un plus que de voir des personnages exposés avec leurs failles parce que ça nous permet d'avoir un regard différent sur le drame. Dans chaque épisode, il y a un côté qui devient comme du méta-réel. Tellement qu'on a fait « Ah, c'est tout du monde bizarre qui vit des choses un peu particulières », bien, il y a toujours... Les auteurs arrivent toujours à mettre une dose de réalisme, je trouve de profonde solitude humaine. Je sais pas comment le prononcer, là, mais... et ça, il arrive tout le temps, puis le spectateur est touché. Moi, j'ai joué dedans, je le regarde, puis je suis touché, fait que j'imagine que ça doit être pas pire.